Jean-Philippe Ballas. Le journal de la Coupe du Monde et 40 millions d'Argentins qui n'ont ce matin Dieu que pour un seul homme, Jérôme Lacroix. Son nom, Sergio Romero. C'est le gardien de l'Albi Céleste, l'équipe nationale argentine. Hier, en demi-finale de Coupe du Monde contre les Pays-Bas, le portier de 27 ans a stoppé 2 tirs au but et a permis aux siens de composter le ticket pour la finale, aux dépens donc des Pays-Bas. 4 tirs au but à 2, 0-0. Le premier de l'histoire en demi-finale d'un mondial à l'issue du temps réglementaire et de la prolongation. L'Argentine est en finale contre l'Allemagne et c'est lui, Sergio Romero, le héros, quoi qu'il en dise. Non, je ne me vois pas comme un héros. Le héros, c'est l'équipe. On est 23. On se défonce à l'entraînement tous les jours pour que l'Argentine gagne, pour qu'elle soit vraiment la meilleure équipe du monde. Voilà, moi je savais que je pourrais aider l'équipe avec les tirs au but, que ce serait mon moment. Mascherano m'a dit juste avant de démarrer la séance que j'allais inverser la tendance. Après, c'est vrai, une année qui a été très dure pour moi, que je pourrais tout changer en un instant. Et voilà, c'est un rêve total, c'est complètement fou, c'est un truc que tu crois impossible et puis voilà, ça arrive, c'est là et j'ai encore du mal à y croire. Sergio Romero, Santo Romero comme il est déjà surnommé en Argentine, il répondait à Simon Rubin pour Europe 1. Alors il parlait de saison difficile, il y a quelques jours il avait même parlé de pire saison de sa carrière. Saison passée à Monaco dans le championnat de France. C'est le gardien réserviste. Ouais. Mais il n'est jamais entré en jeu quasiment cette saison. 3 apparitions seulement en Ligue 1. En tout cas, hier, il a volé la vedette aux stars qu'on attendait, le néerlandais Robben et l'Argentin Messi qui disputera, ça y est, sa première finale de Coupe du Monde. Voilà. Autre info, Jean-Philippe, si vous vous demandez pourquoi cette fois le coach des Pays-Bas n'a pas fait entrer en jeu hier son gardien remplaçant, On s'est tous vous vous posé la souvenez, question. Ouais. contre le Costa Rica, il avait fait des merveilles lors d'une autre séance de tirs au but. Eh bien, c'est tout simplement parce que Luis Van Gaal, le sélectionneur, avait déjà effectué les 3 changements de joueurs réglementaires au moment où la séance de tirs au but a démarré. Tout bêtement. Alors, dites-moi Jérôme, l'Argentine en finale, c'est la double peine pour les Brésiliens, non ? Le calvaire continue. Il existe une grande rivalité entre les 2 nations phares de l'Amérique du Sud. Les Pour le supporters respectifs se détestent, on peut le dire. Et qui plus est, la finale, c'est au Maracanã, le cœur du Brésil du foot. Et il y aura dimanche dans le stade une bonne proportion de Brésiliens. Giroud, consultant foot européen, l'a bien noté, les Argentins doivent s'attendre à une atmosphère hostile. Ils vont devoir sortir le match qu'ils savent faire, c'est-à-dire une défense très fermée contre une Allemagne qu'ils ont vue très dangereuse, et puis compter sur Messi et ses camarades pour y arriver. L'Allemagne, de son côté, connaît les forces de Messi, va serrer les rangs sans doute, et puis essaiera d'attaquer en variant comme elle sait le faire. Mais si les Argentins ne sont pas un peu atteints par les 2 heures de jeu qu'ils ont fait, on aura sûrement une finale peut-être pas très ouverte, mais très spectaculaire, c'est sûr. Giroud au micro européen de Cyril de la Morinerie. Argentine-Allemagne pour la 3e fois de l'histoire affiche d'une finale de Coupe du Monde. 86 Mexico, Argentine, 90 Rome, Allemagne. La belle, c'est dimanche 21h en France. Et la veille, ce sera la petite Eh finale. oui, ça y est, on connaît du coup l'affiche aussi ce matin, la bien maigre, consolante, le match pour finir 3e du mondial. Brésil-Pays-Bas donc. Côté Brésil, il faudra laver l'affront, bien sûr, de l'humiliation 7-1 contre l'Allemagne. À ce propos, le sélectionneur Scolari a expliqué hier qu'il ne comptait pas présenter sa démission, en tout cas pas tout de suite. Il se prononcera après ce match, justement, pour la 3e place. Et puis côté néerlandais, ce sera au mieux encore une place d'honneur après 2 demi-finales perdues, 98-2014 et 3 défaites en finale, 74, 78, 2010. Le journal de la Coupe du Monde chaque matin sur Europe 1 avec Jérôme Lacroix. Merci Jérôme. Europe 1, le journal de la Coupe du Monde.